Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Puma 2750 BHS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence en avant. On a un grand coffre de rangement qui fait bord en bord avec du rangement supplémentaire sur le côté. On a des prises de courant 120 volts et un interrupteur pour mettre en fonction l'éclairage. L'interrupteur ici va servir à abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent sous l'unité. On en a en avant et à l'arrière. Sur l'auvent, on a un cap qu'on peut retirer sur le dessus en situation d'urgence. Donc, si l'auvent est ouvert, on n'a plus de courant pour le refermer. On va retirer le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. On a un rail ici pour mettre soit des tablettes ou barbecue au besoin. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, on a l'interrupteur ici, on doit s'assurer qu'il est à on pour allumer le module qui est à l'intérieur. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir contrôler le reste. Les low points, donc c'est les parties les plus basses pour vider la plomberie. Donc, on a autant l'eau chaude que l'eau froide. Ce sont les points le plus bas. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a une prise de courant extérieur 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. Prise coaxiale de télévision. Et le support qu'on voit ici, c'est pour installer une télévision à l'extérieur au besoin. Les marches se rétractent vers l'intérieur dans l'unité. On a un coffre supplémentaire de rangement à l'arrière et un interrupteur pour les pattes stabilisatrices. On a la possibilité d'acheter une échelle télescopique vendue séparément. Elle vient s'emboîter parfaitement dans le mécanisme qu'on voit juste ici. Ça va nous permettre d'accéder au toit et d'aller vérifier nos joints. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois, puis pour s'assurer aussi que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. À côté, on a la possibilité d'acheter une caméra de recul de marque Furion. Celle-ci marche Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée pour en faire une installation facile. La roue de secours se trouve ici. La prise de courant 50 ampères 120 volts pour alimenter la roulotte. Et on a une prise de câble satellite de télévision. Le tank flush qu'on voit ici va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent au niveau de la toilette, on va pouvoir connecter l'eau directement ici, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. En dessous, notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau de nos éviers et de la douche. Quand c'est fini d'être vidé, on referme les valves et on remet notre capuchon. Le Fresh Water, en fait, ici, c'est le Fresh Water Connection. Donc, pour remplir notre réservoir d'eau fraîche pour être autonome. Donc, si on n'a pas accès à l'eau du camping, on remplit notre réservoir et c'est là qu'on va pouvoir utiliser la pompe à eau à l'intérieur pour pressuriser notre robinetterie. Le City Water, juste en haut ici, donc quand on a accès à l'eau de la ville ou du camping, c'est là qu'on va le connecter directement. En dessous, on a une valve qui va nous permettre de vider notre réservoir d'eau fraîche à l'occasion au besoin. Le batterie disconnect, donc c'est le coupe-circuit principal pour couper l'alimentation de la batterie qui se trouve à l'avant. En utilisation normale, on va le laisser ouvert. Et lorsqu'on va remiser la roulotte ou qu'on va l'entreposer pour une période indéterminée, si on veut s'assurer de garder nos batteries pleine charge, on va le mettre à off tout simplement. Ce qu'on voit là, c'est le contrôleur de charge pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. En avant, on est muni d'une patte électrique pour monter et baisser la pôle. On a un interrupteur pour l'éclairage, le compartiment pour installer 2 réservoirs de 20 livres de propane et l'emplacement pour installer 1 ou 2 batteries 12 volts au besoin. Une fois à l'intérieur,
En bas, on a notre panneau de breaker principal. Donc, en bas, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et en haut, le 12 volts avec les fusibles. Sur notre moniteur principal, on va avoir les différentes fonctions. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton, on va pouvoir voir notre niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, auxiliaire, eau grise 1 et eau grise 2. On a, dans ce cas-ci, on va avoir 2 réservoirs, un pour l'évier, un pour la douche. Le bouton Bluetooth Pair qui est indiqué juste ici va permettre, en téléchargeant une application, d'avoir les mêmes contrôles sur notre téléphone intelligent. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction est juste ici. Donc, encore une fois, pour se servir de notre réservoir d'eau fraîche. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre par la suite. Pour mettre le chauffe-eau en fonction, donc lorsqu'on met lui à on, on va avoir le module ici qui va s'allumer pour être capable d'avoir de l'eau chaude. Lui, on peut l'ouvrir directement sur celui-ci, gérer la température de sortie d'eau chaude, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Donc, lui, de la manière que ça fonctionne, on peut gérer vraiment la sortie, la température d'eau chaude. On va mettre, lorsqu'on va ouvrir le robinet d'eau chaude seulement, on va voir un pictogramme de circulation, un fan et une flamme qui va apparaître. Quand la flamme est là, ça veut dire que l'eau chaude s'en vient, tranquillement pas vite, à notre robinetterie. Dès qu'on va couper l'eau, le chauffe-eau arrête tout simplement de fonctionner. Il y a un module pour rendre Wi-Fi notre roulotte. Donc, en scannant le code QR, c'est un abonnement supplémentaire, évidemment, qu'il faut prendre pour bénéficier de ce type d'appareil. Dans le salon, on a une télévision qui est connectée à une antenne sur le toit. L'antenne, elle, va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ça pour chaque télévision au besoin. On est muni d'une barre de son, donc la TV, on peut la connecter sur la barre pour avoir un son de meilleure qualité. Elle est Bluetooth, donc on peut connecter aussi un appareil mobile directement sur celle-ci. On a des prises USB, USB-C de charge de chaque côté. Et en dessous, c'est un foyer électrique qui fonctionne 120 volts. Donc, on a une source de chauffage supplémentaire juste ici lorsqu'on va être connecté. On peut modifier l'éclairage avec les boutons en bas et l'intensité de la chaleur qui va en sortir. Dans la cuisine, on a la cuisinière qui fonctionne au propane. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. Pour le four, ça va être la même chose. On va appuyer et à l'aide d'un briquet, on va pouvoir aller l'allumer directement. La hotte de la cuisinière, donc on a le bouton pour la lumière et mettre le fan en fonction. Le micro-ondes, lui, de type conventionnel, comme on a à la maison, fonctionne sur le 120 volts. On a notre évier ici avec l'eau chaude, l'eau froide. Les deux thermostats pour contrôler les deux zones différentes. Donc, on a la zone qui est la cuisine et la zone de la chambre tout au fond. Donc, pour les mettre en marche, on va appuyer sur le mode, puis après ça, on va choisir Cool pour climatiser ou Heat, la fournaise, pour chauffer avec la fournaise. On peut faire fonctionner aussi les fans à différentes intensités et monter et baisser la température. C'est la même chose sur le contrôleur d'à côté. Dans la salle de bain, on a une douche avec un pommeau, l'eau chaude, l'eau froide, une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, interrupteur pour l'éclairage qui est là. Derrière la porte, notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, prise de courant supplémentaire et du rangement tout autour. Au fond, dans la chambre, on a un troisième thermostat qui va gérer seulement la partie avant de la roulotte. Donc, même principe qu'à l'avant, on va pouvoir gérer la climatisation directement sur celle-ci. On a l'interrupteur pour l'éclairage qui est là, du rangement tout autour du lit. Il y a des coffres cachés à l'arrière, des prises de courant supplémentaires 120 volts et USB. Puis il y a aussi un interrupteur sous le cabinet pour gérer encore plus l'éclairage. De l'autre côté, on a la possibilité d'installer une télévision supplémentaire au mur ici. Donc, le mur a été renforcé à cet effet-là. On a la connexion qui s'en va directement à l'antenne sur le toit pour les postes.
Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a le module ici en haut pour l'ouvrir et le fermer. On peut gérer aussi l'intensité, la température. On a le partie congélateur en haut. La banquette, elle, se transforme en lit. La manière de procéder, on va lever la table, retirer les pattes et on va se servir de la table pour venir mettre sur les appuis de chaque côté. Par la suite, on repositionne les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. Dans la Puma, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, télévision, foyer électrique, cuisinière, micro-ondes. Donc vraiment tous les appareils électroniques de l'unité. Donc si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va pouvoir toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Puma. Merci.